Bonjour tout le monde, et bien voilà on se retrouve pour une vidéo produit terminé, essentiellement des produits que je reçois dans les box et puis aussi forcément mes petits achats à côté, mais il y en a quand même pas beaucoup. Donc voilà, je vais vous faire un retour en fait sur ces produits là. Je sais que c'est énormément demandé, peut-être qu'à la rentrée effectivement je vais peut-être faire des vidéos plus régulièrement, peut-être une fois par mois pour faire mon top 5 ou mon top 10 des produits que j'ai préférés, que j'ai reçus dans les box. Comme ça vous donnera vraiment un retour plus direct, voilà, que des produits terminés. Donc c'est parti. Donc j'ai testé les nettoyants visage. Donc là c'est Yves Rocher, vous savez, ils ont sorti différentes gammes de nettoyants visage en fonction de votre type de peau. Donc je les ai bien aimés, effectivement, un plus que l'autre parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus adapté à mon type de peau que l'autre. Mais en tout cas c'est des très bons nettoyants visage. Donc voilà, ça je recommande. Voilà, c'est petit budget, donc c'est très bien. J'ai pu tester aussi ce nettoyant visage à la marque Bliss. Je l'ai adoré. Donc il était bleu avec des tout petits grains blancs et il sentait mais super bon. Alors c'est un petit format qui était hyper pratique, que moi j'emmenais du coup à la salle de sport et je me nettoyais le visage avec, mais nettoie et exfolie en même temps, mais c'était vraiment des grains très tout petits, très doux, et j'ai adoré, j'adore cette odeur, donc franchement je le recommande. Je sais pas combien il coûte par contre, mais si je le retrouve dans une box, ce sera avec plaisir. Donc j'ai fini aussi un masque visage de la marque Evoluderm. Donc vous savez que je les aimais beaucoup, enfin tout dépend desquels, hein. Celui-ci pas tant que ça, mais en fait quand j'ai regardé la composition de ces marques, de ces produits là, c'est juste une catastrophe. Ils sont juste pas bons du tout, donc en fait je les rachèterai pas. Voilà, même s'ils étaient plutôt efficaces au niveau de ma peau, vu la composition, franchement elle craint plus qu'autre chose, donc du coup je les recommande absolument pas pour la composition. Si par contre vous vous en moquez complètement de la composition, et bien je vous les recommande parce qu'ils sont plutôt efficaces. Au niveau des eaux micellaires, donc vous savez que j'en utilise très peu maintenant, mais c'est surtout pour me nettoyer le matin, parce que le soir je fais un nettoyage complet, démaquillage et nettoyage, et le matin généralement je me passe juste de l'eau micellaire et puis après une brume. Toujours Garnier, voilà, celle-ci elle est très bien, franchement rien à dire, donc voilà, je la rachèterai si j'ai l'occasion, donc pas de souci. J'ai testé aussi donc de celle de chez Yves Rocher, Hydra Végétal, donc celle-ci aussi est très bien, elle sent bon, donc rien à dire, donc une très bonne eau micellaire. Donc au niveau des démaquillants, j'ai pu tester deux huiles démaquillantes, celle de chez Deep Clean Oil, voilà, qui est très bien, une très bonne huile. Par contre elle coûte très cher. J'ai eu l'occasion de l'avoir en grand format, donc voilà, pour pas très cher, donc j'étais très contente de pouvoir la tester. Une très bonne huile démaquillante, ça c'est top, franchement c'est ce que je préfère, les huiles démaquillantes. N'hésitez pas à tester, vous en mettez une pompe, vous massez votre visage, c'est hyper agréable, un moment un petit peu cocooning, relaxant, et après vous rincez, vous nettoyez votre visage avec votre nettoyant savon habituel, et voilà, c'est fait. Donc franchement je recommande. J'ai testé aussi donc de chez Avril, j'en avais entendu parler, comme quoi au niveau de la composition, franchement c'était top. Donc chez Avril j'ai voulu tester l'huile démaquillante. Alors elle est très bien, sauf pour les rouges à lèvres longue durée. Voilà, par exemple les stémates de Je m'aime Maybelline, c'est mort, ça les démaquille absolument pas. Du coup c'est pour ça que je prenais en complément de chez Yves Rocher, vous savez, c'est le Pur Bleuet, c'est le démaquillant biphasé pour les yeux normalement, je crois. C'est pas forcément marqué, mais du coup je l'utilisais j'utilisais en coton pour juste les lèvres, pour en complément de celui-ci. Mais voilà, donc combo. Le seul petit bémol effectivement, c'est qu'il est pas assez agressif au niveau du maquillage. Alors mascara, au niveau du mascara classique, il faut quand même pas mal insister, donc j'ai un peu peur que, moi je n'utilise pas de mascara waterproof, donc j'ai un peu peur que par contre ils soient encore trop légers pour du mascara aussi waterproof. À tester. Si vous avez déjà testé cette marque sur du maquillage waterproof, dites-moi ce que vous en pensez, si vous par contre il n'y a pas de souci ou pas, parce que là par contre j'ai pas pu tester. Donc j'ai fini un petit tube de gel pour le corps, donc de fleurs de tiare, de baïja, donc voilà, ça sent trop bon. Là je l'ai ressorti parce que c'est la période quand il fait beau comme ça. La fleur de tiare c'est juste une tuerie, c'est un peu comme le monoï, hein, c'est des odeurs incontournables de l'été. Donc voilà, ça je recommande, c'est hyper agréable, c'est nourrissant, c'est top. Alors au niveau des gels douche, j'ai quasiment que des Yves Rocher, hein, parce que comme vous savez, j'adore un peu ça. Alors, regardez pas l'état de mes bouteilles parce que il y a pas mal de calcaire chez moi. Et puis elles traînent depuis un petit moment. Donc grenade baie rose,
très bonne, voilà, si vous aimez l'odeur, c'est un très bon gel douche, donc rien à dire, voilà, je rachèterai si j'ai l'occasion. Abricot romarin, c'est une tuerie cette odeur, c'est une tuerie, donc j'adore cette odeur, c'est une de mes odeurs préférées de chez eux. Ça fait pas très longtemps qu'ils l'ont sorti, ça doit faire 1 an ou 2, et j'adore cette odeur. Et la petite dernière, maracuja, j'adore, ça sent l'été, c'est top, j'adore cette édition limitée, si vous avez eu l'occasion de la tester, je la trouve chouette, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous aussi vous êtes comme moi, vous avez adoré. En tout cas, je crois qu'elle est encore d'actualité parce qu'elle doit y être pour tout l'été au niveau des Yves Rocher, mais si vous n'avez pas encore testé cette édition limitée, n'hésitez surtout pas parce qu'elle sent super bon. Et puis donc j'ai utilisé aussi de chez The Body Shop, donc voilà, c'est des petits fioles que j'avais dans les calendriers de l'Avent, et j'utilise aussi, voilà, en salle de sport, je prends pas un gros flacon dans mon sac, des petites miniatures comme ça suffisent, et voilà, vous faites quand même pas mal de douches avec. Donc Fuji Green Tea, très bon, et puis là c'était huile d'argan sauvage, très bien aussi. Franchement, très très bien. Donc si fallait que je me tourne vers un gel douche de chez The Body Shop, un de ces deux-là m'irait parfaitement. Voici une huile que j'utilisais pour mes cheveux, donc c'est le genre de choses qui me durent une éternité, hein. Ça faisait plus de 6 mois, peut-être même plus d'1 an que je l'avais. J'en mets quelques spritz, voilà, dans mes cheveux une fois que je les ai lavés. Ils sont, du coup, ils se démêlent plus facilement, ils sont plus brillants, plus doux. Donc j'aime beaucoup cette huile, donc voilà. Après, je la rachèterai pas là parce que j'en ai encore plusieurs et plusieurs bouteilles de différentes marques et comme je vous dis, c'est très très long à utiliser, en tout cas pour moi, parce que j'en mets vraiment très peu. Un shampoing sec Baptiste, voilà, là, comme vous le savez, vous en avez, j'en ai à chaque fois. J'en utilise pas énormément, mais bon voilà, j'en utilise quand même un petit peu. J'ai testé aussi de chez Ilae, donc c'est un sérum hydratant à l'acide hyaluronique, pardon, et voilà, un très bon sérum. Très sympa, voilà, rien, après voilà, ça reste un sérum donc c'est difficile à dire si c'est efficace ou pas, mais en tout cas j'ai pas eu la peau qui était desséchée en utilisant ce petit produit là, donc très très bien. Et j'ai utilisé aussi de chez Elemis, donc une crème hydratante de jour, voilà, très bien aussi, une très bonne crème, assez légère pour cette période-ci, donc j'aime beaucoup. J'ai fini ma crème de nuit de chez Polar, donc voilà, nuit polaire, comment vous dire, elle coûte cher, elle coûte dans les 40 €, donc je l'achète pas souvent, voilà, je dois l'acheter peut-être une fois par an, une fois, oui, à peu près une fois par an, sachant que ça fait 40 ml, non 50, donc j'en ai pour à peu près pour 6 mois, donc voilà, je fais l'effort, même si ça coûte cher, pour 6 mois, ça reste encore à peu près correct. Elle est très très bien, je l'adore, je sais pas ce que vous en pensez, mais je kiffe cette gamme un peu polaire, vous savez, de chez Polar. Ils font aussi d'autres de gamme, la crème de jour, ils font une crème de main, ils font aussi un produit pour les lèvres aussi de cette gamme, et je les adore. J'ai fini un gel lavant pour les mains de chez Yves Rocher, donc l'édition de Noël, donc il était temps de la finir. Voilà, mais comme j'en ai un petit peu partout dans la maison, du coup forcément ça se vide beaucoup moins vite que quand on en a qu'un seul. Donc voilà, bon, très bien, après voilà, ça reste un gel pour les mains. J'ai fini une bougie de chez L'Occitane, alors elle est extrêmement vieille, je sais plus de quand je l'avais, mais je l'ai retrouvée en fait dans un carton il y a très très longtemps, et je ne sais même plus d'ailleurs si L'Occitane font encore des bougies, s'ils proposent des bougies, ou si c'était une édition limitée, un cadeau ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était thé vert et elle sentait hyper bon. En plus, dans ce petit format un petit peu métallique comme ça, je trouve ça trop beau. Donc voilà, L'Occitane, en tout cas, si vous passez par là, n'hésitez pas à refaire des bougies parce que franchement, je les adore. Donc je pense que ça, c'est vintage, hein. Un petit gel antibactérien, voilà, que j'ai fini. Je pense que j'en ai fini un ou deux autres aussi, mais voilà, ils ont dû passer à la poubelle. Juste pour vous dire que voilà, j'ai fini des gels antibactériens. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis une accro du gel antibactérien. J'en ai partout dans tous mes sacs. J'en utilise quasiment tout au long de la journée au travail. Enfin bref, voilà. Faut me pardonner. Je suis la toquée du gel antibactérien. J'ai fini aussi une petite fiole de chez Adopt de violette framboise. Donc si vous savez, si vous me suivez aussi depuis longtemps, vous savez que c'est ma senteur préférée de chez Adopt. Voilà, c'est hyper pratique, c'est le genre de petite fiole. Ah, je voulais vous sortir pour vous montrer, voilà. Et puis donc voilà, ça se spritz, c'est
petit, ça se peut se mettre dans le sac, alors par contre c'est hyper fragile, c'est du verre, ça peut casser, hein, donc il faut faire très attention, mais voilà, c'est hyper pratique, c'est des petites senteurs qui sentent bon, il y a de toutes sortes, franchement j'adore. Donc j'ai envie de dire je rachèterai, mais en tout cas j'ai déjà racheté, et quand je peux je rachète, parce qu'ils ont sorti aussi en grand flacon, donc j'adore. Et niveau maquillage, alors j'ai fini un petit vernis Ciaté. Et oui, je finis par les finir. Hein. Vous savez, c'est les formats mini. Des fois, on se dit, oh, ce format mini, c'est un peu nul et tout ça. Mais au final, enfin voilà, vernis, j'ai mis deux étés pour le finir, celui-ci, parce qu'en fait, je le mets qu'en été et je le mets sur les pieds. Voilà, je trouve que ça fait un petit bleu turquoise, comme ça, il est magnifique. Donc voilà, je l'ai fini, il est très joli, donc maintenant je mets une autre couleur, mais voilà, que j'ai d'ailleurs bientôt fini, donc je pense que ma prochaine vidéo sur les produits terminés, vous en verrez un autre de chez Ciaté. Voilà, je les adore, Ciaté, ils tiennent hyper bien sur les ongles en tout cas, donc j'ai rien à redire là-dessus, très bonne. C'est pareil, donc j'ai fini aussi un de chez Kiko, un long lasting, vous savez c'est les fards à paupières en stick, c'est hyper long à utiliser aussi à finir. Donc là c'était la teinte numéro 07, donc c'est un petit peu un petit beige, voilà. Généralement que j'utilise en fait en base à paupières, et après je mets mon maquillage. Moi, je fais un petit peu mon make-up avec des fards en poudre en fait, et ça permet de fixer un petit peu plus sur toute la journée en fait le maquillage. Voilà, c'est une petite astuce si vous savez pas, au lieu de mettre une base fixatrice qu'on peut vendre un peu à droite et à gauche, moi généralement j'utilise ça et ça marche tout aussi bien. Donc voilà pour mes produits terminés. Je pense que cette vidéo n'a pas été trop longue, je l'espère en tout cas, c'est pour ça que je vais essayer de faire des vidéos plus régulières. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais voilà, j'y arrive pas, et donc là il faut vraiment que je m'y mette, et je trouve que je pense que c'est beaucoup plus agréable pour vous aussi, des vidéos quand même un petit peu plus lourdes que des vidéos plus courtes, pardon, que des vidéos qui durent 20-30 minutes, voilà, juste sur des produits terminés. Voilà, dites-moi si vous avez déjà aussi testé les produits que je vous ai mentionnés, ce que vous en pensez. Si ce genre de vidéo vous plaît, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Sachant que sur Instagram, voilà, je suis présente quasiment au quotidien, donc n'hésitez pas à passer me rejoindre et à passer me faire un petit coucou. Et puis je vous dis donc en attendant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!